les agris. Aujourd'hui, je suis à Saint-Denis d'Anjou. Animat 53 expose différents matériels, dont un robot de traite et un racleur automatique. On va aller voir ça tout de suite. Il y a eu le V300 qui est sorti en 2018 et là le V310 qui est sorti il y a maintenant 2 ans, qui lui en fait, on est sur la même base que le V300 avec un module d'analyse de progestérone en plus pour gérer toute la reproduction uniquement à travers le lait. On est sur un système ici de détection de crayons 3 dimensions avec une intelligence artificielle. Et que sur la 3 dimensions, on va être beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide. On donne un accès libre aux vaches, mais on garde un œil sur leurs écarts de traite grâce à une porte intelligente. Celles qui sont autorisées à la traite vont être dirigées vers le robot, et celles qui ne seront pas autorisées à la traite seront renvoyées ou dans le bâtiment ou au pâturage. Ça évite d'avoir des variations de délai entre les traites et donc de dégrader la qualité du lait. Vous allez rentrer une vache que le robot ne connaît pas, il n'a pas besoin de l'homme pour brancher la vache. C'est ça qui est hyper impressionnant et c'est grâce à ça qu'on arrive aussi à obtenir des performances comme ça ici. On va être capable d'accepter aujourd'hui 190 traites par jour sur un robot. Il a été sorti quasiment 700 000 avec 65 vaches présentes au robot. On peut l'équiper demain d'un compteur de cellules, d'un module de repos, d'une caméra d'état corporel, modifier encore la circulation. Un robot V300 comme ici, entre 120 et 150 000 euros, selon les équipements qu'on va avoir dessus. Le maximum de la machine, c'est de travailler donc 12 heures et être 12 heures en recharge. Toute la stabule a été rentrée sur le logiciel, et on va pouvoir tracer le circuit et vous pouvez décider de passer 3 fois au logette, une fois au carnady, aux abreuvoirs, sur un parc d'attente, à heure fixe. Donc on peut vraiment décider, c'est pas de l'aléatoire où il va passer à des endroits où il n'y a rien. Le système est fait pour que quand la cuve de 700 litres est pleine, ça déborde sur le batteur, ça déborde sur le devant, mais il va quand même pousser l'ensemble et arriver à amener tout ce qu'il peut sur le trou. Il ne va pas s'arrêter, il va continuer sa tournée. On a une liaison internet là, avec le système. Lui il est relié avec un système, c'est pas du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi, c'est un même système de dialogue. Et on pourra directement agir sur le robot. Je peux mettre à distance, se dire bon je le bloque ou je le déclenche avant. Il part toutes les heures, donc il y a 3 parcours, donc il fait 24 fois le tour. Quel avantage vous voyez? Un gain de temps surtout, de soucis de temps, on n'a aucun couloir à faire à la main. Ouais. Du coup tout est fait partout. Oui, quasi pas. On fait que les logettes, donc c'est vrai que gain de temps. On robe plutôt le soir en fait. Ouais, c'est ça. Les pattes plus propre, c'est toujours nettoyé au fur et à mesure. Mieux qu'un racleur qui fait des vagues. Qui fait des vagues et qui est peut-être plus dangereux aussi. On voulait pas en fait un système où il y ait de l'eau, parce qu'on voulait pas transporter de l'eau dans la fosse en fait. Parce que c'est du temps, c'est de l'argent, hein, mine de rien. Fallait faire une fosse plus grande, donc. Je voulais pas que les sols soient humides. Plus que ça. Il y a 2 modèles, nous on a pris le grand modèle, c'est dans les 35 à 40 000 euros. Nous, dans ce budget-là, il y a un an.